Bonjour, Jésus-Christ sourient, Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Ok? Donc, je parle de la sorcellerie. Ok? Donc, le message, c'est sur la sorcellerie. Vous savez, c'est à cause de ce message-là, je suis sur les réseaux. Parce que Satan est père des mensonges. Tellement qu'il ment. Donc, je vais lire ce que j'ai écrit ici. J'ai écrit: est-ce que vous connaissez le degré du mensonge du diable? Est-ce que vous connaissez le degré du mensonge du diable? Est-ce que vous connaissez à quel niveau Satan peut aller pour vous mentir? Vous n'avez aucune idée. Vous n'avez aucune idée. Est-ce que vous savez le degré du mensonge du diable? Est-ce que vous connaissez la révélation de Satan sur le mensonge? Oh Seigneur! Si je me suis mise là et j'ai décidé de faire des vidéos pour aller contre lui, c'est à cause de ces histoires de la sorcellerie, des mensonges de la sorcellerie, en Afrique surtout. Ok? Donc, attendez, je vais vous lire quelque chose rapidement là avant d'aller. Bon, je laisse ça. Ok, bon, je vais continuer mon message. En tout cas, que le Saint-Esprit prend tout le contrôle. Merci pour tout, pour ta grâce, pour tout. Bon, ce que je peux dire à quelqu'un, c'est souvent, on peut voir le problème loin de nous. Comme le Covid là, le coronavirus, le Covid-19, on voyait ça loin de nous. On pensait que oui, c'est en Chine, ça ne va pas nous atteindre, ça là, c'est ça au fait. Mais je vous assure, ce problème-là, de la sorcellerie là, c'est dans toutes les familles. Satan a empoisonné les gens de telle sorte que les gens sont dans le mensonge comme ça. Donc, je vais vous présenter une dame tout à l'heure. J'ai écrit ici, je relis ce que je viens de dire. J'ai dit: est-ce que vous connaissez le degré du mensonge du diable? Est-ce que vous savez à quel niveau Satan peut aller pour mentir? Ok? Donc, je vais vous montrer une dame tout à l'heure. J'ai dit, cette mère, elle peut avouer. Satan peut amener cette maman-là. Actuellement, cette femme-là, elle n'a pas avoué. Mais je vous dis le degré du mensonge du diable. Je suis en train de vous parler du degré. Je dis, s'il le faut, comment Satan peut aller loin dans le mensonge? Cette femme, elle pouvait avouer. Ses enfants l'accusent d'être une sorcière. Le diable les montre dans les rêves. Ok, ça c'est un point. Il est en train de convaincre les enfants que ses enfants que leur mère est une sorcière. Il va au niveau où il les montre dans le rêve. Il montre le visage de cette femme-là dans le rêve pour convaincre les enfants, ses enfants, que cette femme-là est une sorcière. Mais Satan peut aller plus loin que ça. Il peut la faire parler. Elle peut dire, mais ce qui va sortir d'elle, ce sont des mensonges. C'est comme ça Satan peut mentir. Et le pire même, Satan est capable de vous le démontrer dans la réalité. Ok? En approuvant les rêves. Ça veut dire les rêves. Oh, Seigneur. Ce que je suis en train de dire là, c'est tellement riche. Satan peut aller plus loin pour le démontrer, pour démontrer les rêves que les enfants sont en train de faire là. Le visage de leur mère qu'ils montrent dans les rêves là. Satan est capable de le démontrer ça dans la réalité. Comment il va le faire dans la réalité? Dans la réalité, lorsqu'ils vont affronter cette mère là, ok? Même si elle n'est pas au courant des rêves qu'ils ont faits, lorsqu'ils vont lui poser des questions, elle va
parler des rêves comme si elle était là. Satan est capable de faire cette démonstration. Satan est capable même, les enfants ont rêvé, personne n'a vu, ce sont ces enfants qui ont rêvé. Satan est capable de faire venir quelqu'un, une autre personne qui n'est pas dans la famille, hein, qui va venir raconter l'histoire comme si elle était là. Ça veut dire la personne va rentrer en transe. Et la personne va venir tout dire ce qui s'est passé avec les enfants là. C'est comme ça Satan travaille. Est-ce que vous connaissez le degré du mensonge où Satan peut vous amener avec le mensonge seulement pour vous convaincre? Il est capable d'aller plus loin que ça. Ok? Donc, j'ai dit, vous savez à quel niveau Satan peut aller pour convaincre les gens. Vous savez à quel niveau Satan peut aller pour convaincre les gens faibles. Ça veut dire les gens qui dominent. Ok? Les gens qui dominent. Donc, je vous montre cette parole-là. Donc, ici, c'est dit dans 2 Corinthiens 4. Ok, 2 Corinthiens 4, verset 3. C'est dit, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Quand j'ai parlé là, j'ai dit, où Satan peut aller pour convaincre ceux qu'il domine, ceux qu'il contrôle, ceux que son esprit contrôle, c'est de les démontrer dans les rêves, c'est de les convaincre dans les rêves. Parce qu'il amène le visage de leur mère dans les rêves, il montre que c'est leur mère qui est en train d'avoir les relations sexuelles avec eux. Mais les enfants, ils réagissent comme ça parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Ils ne savent pas que ce sont les esprits impurs, ce sont les démons que Satan peut transformer, peut changer le visage. Il peut prendre la forme de qui il veut. Ou qui il peut, pas qui il veut, parce que ce n'est pas n'importe qui il peut prendre. C'est les gens qui dominent. Il peut prendre la forme de qui il peut. Ok? Donc, Satan est capable de faire ça pour convaincre les enfants de cette femme-là que leur mère est une sorcière. Ok? Bon, je vais reprendre cette petite partie-là. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu. Donc, Satan, dans ses mensonges, il est fort. Oui, il est fort et nul dans ses mensonges. Parce que nous autres, là, on vient et puis on le terrasse. Nous autres qui avons été préparés par Dieu, là, on vient le démasquer pour vous dire que c'est un menteur et père des mensonges. Ok? Donc, où je dois partir là? J'ai tellement... Bon, j'ai déjà dit la parole. Ok, je vais ici. Je vais aller ici. Donc, qu'est-ce que j'ai écrit ici? J'ai écrit, on va aller doucement, doucement. Hein, je vais vous aider. Je vais vous aider à être délivré des mensonges diaboliques. Vous avez compris? Donc, j'ai dit célébrons. Il faut célébrer. Il faut célébrons les personnes âgées de notre famille au lieu de passer du temps à les traiter de sorcières. Ok? Célèbre la personne âgée dans ta famille, la personne qui est en train de prendre de l'âge là, dans ta famille, célèbre cette personne-là. Ne la traite pas de sorcière. Ok? C'est très, très méchant. Ok? De la façon, lorsqu'une personne est en train de prendre de l'âge dans notre famille, là, on commence à la traiter de sorcière. C'est méchant. La nature du diable, il est méchant. Satan est méchant. Donc, beaucoup ont la nature du diable. Ils sont méchants envers leurs prochains. C'est pour ça qu'ils se comportent comme ça. Les enfants, là, sont méchants, au fait. Ils ont la nature du diable. Je ne les juge pas, mais je suis en train de vous dire la vérité. C'est parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. S'ils connaissent Dieu, là, ils ne vont pas se comporter comme ça. Ces enfants-là n'ont pas la révélation de Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu encore. Quand Dieu est amour, donc,
ils ont la nature satanique. La nature satanique, la nature du péché, le péché est méchant. Donc, s'élève les personnes âgées, célébrez les personnes âgées, ok? Les personnes âgées de votre famille. Au lieu de passer du temps en les traitant de sorcières, c'est très très méchant ou même satanique d'agir ainsi, d'agir de cette façon. Changeons un peu et soyons bons envers notre prochain. Aime ton prochain comme toi-même. Lorsqu'on a la nature satanique, on a la nature pécheresse, ça veut dire on vit encore dans le péché, on est méchant envers nos prochains. Ok? Pourquoi je dis ça? Écoutez cette femme-là, ce qu'elle dit de ses enfants. C'est méchant au fait. Écoutez un peu. Moi avec mon mari. Avec les enfants. Avec les enfants, ça allait. Il n'y avait pas de problème. D'ailleurs, quand ils ont commencé à grandir, quand ils viennent me voir, j'étais à Yopougon, ils viennent me voir sur Forest. Donc quand ils viennent me voir, quand on sort comme ça, le garçon, sa main est sûre pour moi. L'autre aussi dit, maman, c'est ma petite chérie. C'était l'amour fou, quoi. C'était l'amour vraiment. Il y avait l'amour entre nous. Ouais. Mais quand ils ont commencé à grandir là, c'est fini. Mais les incompréhensions sont arrivées à quel moment? Depuis 2015. Depuis 2015. J'aimerais que vous puissiez nous dire ce qu'ils vous reprochent. Ils disent quoi, les enfants? Les enfants disent... Eux tous ne peuvent pas en même temps se braquer. Les enfants disent que moi, je suis à la base de tout leur malheur. C'est à cause de moi, ils ne se marient pas. Et à cause de moi, d'autres ne font pas d'enfants. Et moi, la nuit, surtout les garçons, ils n'ont pas encore eu d'enfants. Que moi, la nuit, je me transforme en jeune fille pour aller me coucher avec eux. Oh là là. Donc, ils vous l'ont dit en face ou bien c'est par personne interposée? non. Ils ont dit ça en face, en face. En face. Mon fils qui s'appelle Herman, c'est lui qui a commencé à m'accuser. Les autres, même la première, on était ensemble à la maison. C'est elle, et quand elle s'élève, si son cœur là, ça chaud, c'est elle qui m'insulte dans une grande cour que je suis sorcière jusqu'à... C'est ça que j'ai dit là. J'ai dit ça, c'est la nature pécheresse. C'est la méchance, ça vient du diable. Hein? Il faut être une personne méchante. Il faut avoir la nature du péché, méchant comme Satan, pour traiter sa mère devant tout le monde de sorcière. Quand on ne connaît pas Dieu, là, c'est comme ça on agit. Hein. C'est de ça qu'on parle. Repentez-vous. Ok? Repentez-vous si vous agissez comme ça. Parce que la parole dit, honore ton père et ta mère. Ok? Toute femme, toute mère a besoin d'être honorée. Parce que la souffrance de l'enfantement des mères, là, c'est pas facile. Donc, les mères ont besoin d'être honorées, respectées. Ok? Donc, j'ai écrit ici, je dis, je suis en train de parler et vous êtes en train d'écouter. Mais ce que vous ne savez pas est que à un moment donné de votre vie, vous devez prendre une décision qui sera votre maître. Je suis en train de vous parler comme ça, vous pensez que c'est de l'amusement, ça ne vous regarde pas, ce n'est rien. Mais, détrompez-vous. À un moment donné de notre vie, là, nous tous, nous devons prendre une décision. Qui va être notre maître? Satan ou Jésus-Christ? Dieu ou Satan? Nous devons prendre une décision d'être méchant ou bon, d'être mauvais ou bon. Ok? Donc, on va aller ici dans la parole et puis je vais revenir là. Donc, c'est dit, Matthieu 5, verset 48, c'est dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Ok, je repars ici. C'est dit, c'est Satan le voleur. Ok, Jean 10, verset 10, c'est dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ok,
Leur famille est en train d'être détruite par qui? Par Satan, le prince de ce monde. Parce que c'est à lui que les enfants ont donné leurs oreilles. C'est lui que les enfants de cette femme-là sont en train d'écouter. Ils sont en train d'écouter le diable qui est mauvais, qui est méchant. C'est pour cela qu'ils se comportent de cette façon-là envers leur mère. Il vient, il détruit la famille. Il vient, il égorge. Il vient, il vole ta paix de vie. Parce que la paix est qu'il les ment. Il les ment que leur mère est une sorcière. Et puis eux, ça leur rend méchants envers leur mère et ils sont en train de maltraiter, faire du mal à leur mère. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Bon, moi c'est Jésus. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle est dans l'abondance. Jésus est venu pour que tu aies la vie, pour que tu puisses bien vivre. Donc son message est: aime ton prochain comme toi-même. Fais du bien à ton prochain que tu vois là. Quand tu n'as pas la connaissance, tu ne maîtrises pas quelque chose, renseigne-toi. Renseigne-toi avant de juger les gens. Donc, j'espère que j'ai dit l'essentiel. Donc, on va ici. Attendez. Je regarde les versets là. Ok, donnez-moi une seconde. Ok, bon. Ici, vers la fin là. Ok? Qu'est-ce que j'ai écrit là? Bon, je n'ai pas écrit. Bon, je vais parler. Bon, que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur prenne tout le contrôle. Merci Saint-Esprit, ouvre les yeux spirituels, les oreilles pour qu'on puisse comprendre au nom de Jésus. Amen. C'est dit: ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. On ne met pas sa confiance à un homme. Ok? Bon, c'est normal que si tu t'es occupé de tes enfants, c'est normal que tes enfants puissent s'occuper de toi quand tu es en train de vivre. Ça, c'est normal. Mais cette confiance-là, ne mets pas ça sur les enfants. Parce que le péché fait que les hommes sont méchants. Hein? Donc, cette confiance-là, il faut le mettre en Dieu. Il faut mettre toute ta confiance en Dieu. C'est Dieu qui peut te faire sortir des problèmes que l'homme ne peut pas te faire sortir des problèmes. Parce que à la fin, elle disait que elle ne sait pas où dormir. Tu ne peux pas compter sur tes enfants. Je suis désolée, mais c'est ça. Moi, je ne compte pas sur mes enfants. Je vais tout faire pour avoir moi-même ma maison. Et ce qui est pire en Afrique, si jamais... Bon, on a tous les villages en Afrique, hein. Mais au village, si tu as une maison, ils vont te chasser de ta maison, ils vont brûler tous tes habits en te traitant de sorcier ou sorcière. Donc ça, c'est vraiment, c'est satanique. Les gens sont mauvais, ils sont méchants envers leur prochain, leur façon d'agir. Vous n'avez pas la connaissance, vous ne savez même pas ce qui se passe dans l'invisible. Vous levez comme ça et jugez, condamnez les gens. La parole dit: qui es-tu donc, toi, l'homme qui juge ton prochain? C'est Dieu qui s'est présenté devant vous pour vous dire: telle personne est une sorcière. Vous êtes méchant comme Satan. Il faut changer de comportement. Donc, ne mettez pas toute votre confiance en vos enfants, à l'homme. C'est ce que la parole est en train de dire ici. Moi, je ne mets pas ma confiance à mes enfants. Hein. Moi-même, je prie et Dieu est là pour m'aider. Je vais chercher pour moi-même. C'est ça. Il ne faut pas rester là, bras croisés. Prie, jeûne. Tu dois, en tant que mère, tu dois prendre le temps de jeûner pour tes enfants, prier pour tes enfants. Sinon, parler comme ça, là, ça ne suffit pas. Il faut combattre Satan à genoux pour tes enfants. Si les enfants commencent à te traiter de sorcier, sorcière, commence à jeûner, prier pour eux et tu vas avoir leur délivrance. Donc, c'est dit: ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite
les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. C'est comme ça. Quand ta foi est dirigée vers les hommes là, ok? C'est une malédiction. Ta foi, ta confiance doit être dirigée envers Dieu. Bon, je suis arrivée un peu loin là. Bon, je n'aime pas trop ça, mais bon, je vais vous laisser écouter la vidéo. Bon, on commence ici, là, la petite partie. Bon, je m'arrête là, moi j'en ai fini. Hein. Bon, que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ, ou rien, Jésus-Christ, c'est Seigneur. Bye. Pour aller me coucher avec eux. Oh là là. Donc, Ils vous l'ont dit en face ou bien c'est par personne interposée? non. Ils ont dit ça en face, en face. On reprend la face. petite Mon partie. fils qui s'appelle Herman, tu sais. La C'est petite qu'ils vous partie là. reprochent. Ils disent quoi, les enfants? Les Parce que enfants eux disent... tous ne peuvent pas en même temps se braquer. Les enfants disent que moi, je suis à la base de tout leur malheur. C'est à cause de moi, ils ne se marient pas. Et à cause de moi, d'autres ne font pas d'enfants. Que moi, la nuit, surtout les garçons, ils n'ont pas... C'est à cause du péché. À cause du péché, ok? Ce n'est pas à cause d'un être humain. Dieu ne nous dit pas à cause de telle personne. Non, non. Il dit le péché, quittez le péché. C'est tout. encore eu d'enfants. Que moi, la nuit, je me transforme en jeune fille pour aller me coucher avec eux. Oh là là. Donc, Ils vous l'ont dit en face ou bien c'est par personne interposée? non. Ils ont dit ça en face, en face. En face. Mon fils qui s'appelle Herman, tu sais, c'est lui qui a commencé à m'accuser. Les autres, même la première, on était ensemble à la maison. C'est lui qui a commencé, il a contaminé les son autres. cœur là, sa chose, c'est elle qui m'insulte dans une grande cour que je suis sorcière jusqu'à quand elle est contente, ses enfants et ainsi de suite. Donc, ils m'ont accusé de aller me coucher avec eux. Oh là là. Donc, Ils vous l'ont dit en face ou bien c'est par personne interposée? non. Ils ont dit ça en face, en face. En face. Mon fils qui s'appelle Herman, tu sais, c'est lui qui a commencé à m'accuser. Les autres, même la première, on était ensemble à la maison. C'est elle, et quand elle s'élève, si son cœur là, sa chose, c'est elle qui m'insulte dans une grande cour que je suis sorcière jusqu'à quand elle est contente, ses enfants et ainsi de suite. Donc, ils m'ont accusé de sorcière. Donc, c'est là, ils m'ont jeté au dehors. Ils m'ont rejeté. Ils m'ont abandonné. Si je dis rejeté, mais c'est tout. Abandonné. Je n'avais personne même pour s'occuper de moi malgré que j'ai les 9 enfants. Le seul qui me fréquentait, c'était le dernier, le petit garçon. Mais à part d'autres, il n'y a pas quelqu'un même qui veut dire que maman, où tu es? Mais comment vous êtes parvenu à survivre? Souvent, des fois, je m'en vais dormir dans les rues. Ou bien demain, je suis chez une femme, si je tape à ta porte que tu as ouvert, je rentre, je fais quelques jours, et puis elle me dit de partir. Quand il m'en va, je prends encore l'autre voie, je tape encore d'autres personnes, sa porte, puis ainsi de suite. Est-ce que je mange? Je ne mange pas. Quels sont vos rapports avec votre maman? Avec ma maman, il n'y a pas de problème. Le rapport, c'est 100%.